Eh bien, salut à tous et à toutes, hein. On se retrouve comme d'habitude pour de la lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Que dire de plus en intro dans cette vidéo? On peut rajouter que en ce moment il fait beau. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais en tout cas dans la plupart des régions en France il fait beau. Donc on en profite, on le souligne bien, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il fasse beau, mais maintenant, ces derniers temps, ça devient extraordinaire. Voilà. Donc c'est pour ça que je tiens à souligner qu'en ce moment il fait beau, hein. Ma joie est intérieure, mais au moins je suis joyeux intérieurement, hein. Alors on va profiter, hein. On va encore avoir quelques jours de beau cette semaine qui vient, donc on va profiter parce qu'après ça pourrait vite se dégrader pendant pas mal de temps. Donc voilà, je tenais là aussi à mettre en avant le négatif et le positif, hein. Après, tout n'est pas négatif quand il pleut, mais quand il pleut tout le temps, là c'est autre chose, hein. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde, mais il faut un juste milieu, un petit peu d'équilibre, quoi. Bon, alors on va commencer par quoi aujourd'hui? Eh ben on va commencer... Maintenant je crois que je vais prendre cette habitude. Je vais donner du temps de parole à des gens qui, eux, ne m'en donneraient pas. Voilà. Donc on va commencer par Monsieur Slama, hein. Mathieu Slama, qu'a-t-il à nous dire cette semaine? On est là pour faire parler tout le monde, toutes les pensées, toutes les idéologies, tous les camps, que ce soit le camp du mal, le camp du bien, etc. Alors, j'avais déjà lu ce qu'il disait la semaine dernière. Là, qu'est-ce qu'il a rajouté? L'immigration n'a jamais été un problème et ne le sera jamais. Nous devons défendre l'accueil inconditionnel, pas le nationalisme et la fermeture d'esprit. Nous devons arrêter à gauche d'utiliser le mot sioniste, dont les connotations sont très souvent antisémites. Personne n'est illégal sur cette terre. Être sans papier ne devrait jamais être un délit. Oui à l'accueil inconditionnel, au nom de notre humanité commune. Alors, je suis d'accord avec Monsieur Slama sur presque rien, mais quand je suis d'accord, il faut aussi le mettre en avant. Nous devons arrêter à gauche d'utiliser le mot sioniste, dont les connotations sont très souvent antisémites. Oui, oui, pourquoi pas. Mais pas que le mot sioniste alors. Peut-être arrêter avec le mot raciste aussi, hein, Monsieur Slama. Mais ça, c'est que quand ça vous c'est que quand ça vous arrange, hein. Et ensuite, c'est bizarre que pour les juifs, on dise les sionistes, etc., l'antisémitisme, et puis quand c'est les arabes et les noirs, c'est le racisme. Ah là, c'est pas de l'antisémitisme. Non, non, c'est juste purement du racisme, c'est tout. C'est bizarre ça aussi. Et puis si c'est un asiatique, c'est rien du tout. Et puis si c'est un européen, c'est rien du tout. Voilà. Mais après, nous faisons tous partie d'un même monde, c'est bien connu. Personne n'est illégal sur cette terre, oui, c'est vrai, à la base. À la base, c'est vrai. Être sans papier ne devrait jamais être un délit, c'est vrai. Oui à l'accueil inconditionnel au nom de notre humanité commune, c'est faux. Eh oui. Mais continuez. Continuez d'accueillir la terre entière et nous verrons le résultat à la fin. Et on verra si à la fin, on aura gagné en humanité ou si nous allons perdre en humanité. Et puis si même l'humanité va pas s'auto-détruire dans un grand merdier. Moi je vous laisse faire, hein. Allez-y, faites. Enfin, on vous laisse faire parce qu'on n'a pas le choix, hein. C'est la démocratie, voyons. Sauvons la démocratie, hein, qui ne sera pas sauvée avec ce que vous voulez faire, hein. Rien ne sera sauvé, hein. Faites, hein, continuez, mais continuez. D'ailleurs, posez-vous la question, vous accueillez la Terre entière, mais est-ce que la Terre entière, vous accueillerez? Ça, c'est une question à se poser. Mais non, ils se mettent pas dans ces cas-là. Oula, non, 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 non. Eux, c'est ceux qui accueillent, c'est les blancs qui donnent de l'argent à foison alors que bientôt il n'y en aura plus, ça aussi, hein. Parce qu'on parle toujours des comptes publics, hein. Les comptes publics sont dans le rouge. 50 milliards, il y a un trou de 50 milliards, comme je vous ai dit, c'est forcément bien plus que ça, hein. Ça, c'est vraiment de la connerie, encore une fois. Mais ça, c'est les grands mathématiciens qui vous disent 50 milliards, hein. C'est les grands économistes, hein. Mais eux, hein, au collège, au lycée, à l'université peut-être, mais dans la réalité, vous êtes totalement dépassé, hein. Totalement dépassé. Si vous êtes si doué en maths, en économie, je me demande pourquoi on est autant dans la merde.
Je me demande. Bref, accueillons. Alors je rappelle que l'accueil c'est pas gratuit, hein, et que accueillir des gens pour les mettre soit dans la misère, soit tout leur donner pendant que les Français se cassent le cul, dans les deux cas c'est une honte. Et puis peut-être que ça serait mieux de les laisser chez eux et de leur offrir un avenir chez eux. Ça serait ça le plus beau des cadeaux. Je sais pas, hein. Bref. Monsieur Slama, donc voilà, nous donnons la parole à tout le monde, hein. Oui, oui. Alors que eux ne nous la donneraient jamais. Voilà. Ensuite, qui on a? Manès Nadel de la Génération Terrible. Le petit merdeux de 16-17 ans, là. Non, c'est pas un petit merdeux, c'est juste un petit con, non, c'est juste un petit morveux. On est tous des petits morveux, hein, voyons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On va pas tout lire, hein, parce que je vais vraiment lire s'il y a quelque chose d'intéressant, parce que sinon ça sert à rien. Hein. De toute façon... Ils se battent pour des combats, ces gens-là. Enfin, ils se battent. Entre guillemets, hein, ils se battent vite fait. Hein. Pour des combats qui seront détruits par certaines choses qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Mais ça, ils n'ont pas encore compris. Sens des mots ne peut plus mener le combat pour la réforme des rythmes scolaires. C'est aux lycéens de s'en saisir. Allons chercher l'argent là où il est pour mieux vivre et mieux étudier. Ouais, le reste c'est pas très intéressant. J'ai découvert un nouveau truc grâce à Parisien 88. J'ai vu un des tweets de Parisien 88. Je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte? Et je suis allé sur un truc très intéressant. Donc maintenant je le mettrai aussi en avant. Ça s'appelle Tajmat. Alors qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur Tajmat? Eh ben, on va mettre tout en avant. On est là pour faire parler tout le monde. Hein. On n'est pas là pour dire ce qui nous arrange. On est là pour parler de tout, et puis on va peser le pour et le contre, on va voir qu'est-ce qui est le plus problématique, on va voir le deux poids deux mesures, on va tout voir. Un incendie criminel a été déclenché devant l'une des portes de la mosquée Assouna à Amiens. Heureusement, le feu n'a pas atteint le reste de l'édifice, mais cette attaque survient dans un contexte de hausse des actes anti-musulmans en France. Sale bougnoul, tu fais des enfants pour la CAF. Un couple homosexuel a violemment agressé une femme enceinte de 8 mois d'origine maghrébine en lui portant des coups de poing au ventre à Châteaubriand. Les agresseurs ont été condamnés à seulement 18 mois de prison avec sursis. Enfin, je vois pas tout, je vois pas l'entièreté du machin, donc ça doit être... Ah, je pense que ça doit être 18 mois ferme, hein, parce que quand c'est des gens... Je sais pas. Je vais pas dire parce que je n'ai pas la suite. Cours sale bougnoul, on ne veut pas de toi ici. Une famille d'origine maghrébine a été agressée par des forains de la Vogue des Marrons à Lyon. Le voile d'une membre de la famille a également été arraché pour l'empêcher de s'interposer lors de l'agression. Donc ça doit être des gens du voyage qui ne supportent pas la présence de gens d'origine maghrébine. Je vais t'égorger, sale arabe. À Saint-Giron, 2 hommes alcoolisés ont menacé d'égorgement le gérant d'un kebab et ont violemment agressé une personne assise en terrasse. Les agresseurs ont été condamnés respectivement à 12 et 15 mois de prison ferme. Voilà, là je peux le dire puisque là je le vois. 2 jours après une tentative d'incendie visant la mosquée d'Amiens, un cadavre de marcassin a été déposé dans la nuit de vendredi à samedi devant une mosquée située en Côte d'Or au sud de Dijon. Les actes anti-musulmans connaissent une nette augmentation. Alors, moi je condamne tout. Je condamne. Mais honnêtement, hein, c'est pas de la connerie, je suis pas en train de dire je condamne, mais alors que je le pense pas. Non, je condamne, fermement et pas que ce qui m'arrange. Je condamne tout. Je condamne à la fois le fait qu'on s'amuse avec le cadavre d'un marcassin, parce que ça aussi, excusez-moi, mais c'est pitoyable. Hein, voilà. Hein. Faut pas choisir nos combats, hein, faut tous les prendre. Hein. Et je condamne aussi le fait qu'ils aient soi-disant
poser un cadavre de marcassin devant une mosquée. Seulement, le problème, c'est que cette histoire n'est pas totalement vraie. Le cadavre de marcassin a bien été retrouvé, mais pas devant une mosquée. Donc, vous voyez, il y a des médias qui, bizarrement, disent pas la vérité. Hein. Ils mettent ce qui les arrange. Hein. Bizarre, hein, faut faire le tri. Hein, parce qu'on nous prend un peu pour des cons. Hein. Et ensuite, les connards qui s'amusent avec des cadavres de marcassins, ou avec des têtes de sangliers, ou avec des têtes de cochons, et qui, des fois, les posent devant la porte des mosquées, vous êtes des sous-merdes. Vous êtes des sous-merdes. Pour le fait déjà de... Rien que pour la cause animale déjà. Et après vous allez dire ouais, ces gens-là c'est des animaux, mais vous êtes pire que des animaux, vous. Et je vous rappelle que d'une certaine manière, on est des animaux. Donc faut savoir, quand ça vous arrange on est des animaux, quand ça vous arrange on ne l'est pas. Ça aussi faut savoir. Ensuite les animaux ils font pas autant de conneries que nous. Hein. Je me mets dedans, mais moi je m'amuse pas à déplacer, à aller poser quelque part des têtes de cochon ou des cadavres de marcassins. Hein. Mais je me mets dedans pour que, voilà, hein, pour qu'on fasse avancer un peu tout ce bordel. Parce que si tu te mets pas dedans, ils vont penser que tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Mais absolument pas. C'est vous qui vous prenez pour des gens supérieurs alors que c'est vous qui faites de la merde. C'est incroyable ça. De toute façon, faut tout leur dire, faut tout leur expliquer de A à Z. Moi, pour vous dire, j'en ai vu des conneries à ce niveau-là. Quand j'étais au lycée, ils s'amusaient avec des cadavres de pigeons. Ils jouaient au foot avec. Il fallait que j'aille chercher le pigeon et que j'aille enterrer le pigeon parce que sinon ils jouaient avec le pigeon. Ils jouaient avec le pigeon mort. On en est là. Puis après ils vont dire ouais, c'est vrai, on a été bête. Mais pourquoi vous le reconnaissez pas avant que vous êtes con? Pourquoi c'est toujours après? Parce que le phénomène de groupe a pris le dessus. Mais si pour une fois vous pouvez faire quelque chose en phénomène de groupe pour que ça aille enfin dans un sens positif pour une fois dans votre vie. Bref, on va pas passer 100 ans, mais tout ça pour dire que il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il n'y en a pas un pour relever le niveau. Tous ont des problèmes, tous ont des choses à corriger, et des fois des tonnes et des tonnes de choses. Mais ils vont dire toujours, c'est toi le con, moi je suis pas con, moi je suis parfait, toi t'es imparfait. Je le sais très bien, je les vois tous les jours, et tous les jours on me sort des conneries. Voilà. Donc je sais très bien comment ça fonctionne, c'est tout le temps pareil. Voilà. Donc voilà, j'ai fait parler d'autres choses. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 5 affaires là, hormis le cadavre de Marcassin, parce que c'est vrai que c'est scandaleux, mais il faut pas être scandalisé que par ce qui nous arrange, hein, comme je vous le répète. Hein. C'est important de répéter hein, en général. Hein. J'ai remarqué que c'était très important. Vous avez remarqué par contre, il n'y a pas eu un meurtre, il n'y a pas eu un viol, il n'y a pas eu des coups de couteau là. Vous avez remarqué ou pas? Parce que c'est bien beau de mettre en avant des histoires avec des gens qui ont la haine des musulmans. Mais vous avez remarqué que sur les 5 affaires que je viens de vous lire, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de viol. Il n'y a rien eu de tout ça. Alors oui, c'est grave. Mais il y a des trucs bien plus graves encore. Et bizarrement, ceux-là, on va pas les souligner, et ceux-là, vous allez les souligner. C'est bizarre, hein? Vous prenez ce qui vous arrange, et puis, en plus, vous déformez la réalité, parce que l'histoire du marcassin, elle n'est pas totalement vraie non plus, hein. Il y a du faux dans cette histoire, hein. Donc, vous, voilà, c'est du n'importe quoi. On peut être sûr que ce truc Tajmat, c'est clairement à gauche, etc. On peut être sûr, c'est signé, hein. Ça déforme la réalité, ça prend ce qui les arrange et ça prend absolument pas ce qui les emmerde. Ben moi je prends tout bizarrement. C'est bizarre, hein. Et vous noterez, encore une fois, je le répète, il n'y a pas eu ni de meurtre, ni de viol, ni de coup de couteau. Il y a eu des insultes, des agressions, et ce que vous voulez, c'est à condamner, c'est à déplorer, mais c'est pas aller jusqu'au meurtre. Si un jour on voit une affaire qui va jusqu'au meurtre, je la soulignerai aussi. Hein. Voilà. Allez, on va continuer. Donc la prochaine fois, j'en parlerai aussi de ça maintenant. Donc merci à Parisien 88 d'une certaine manière, puisque j'ai pu découvrir ce truc-là. Maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet avec des meurtres, des viols, etc. là pour le coup. Et bizarrement, ça sera pas sur des maghrébins, hein. C'est bizarre. Alors, mort de Nicolas, un témoin du drame à Romans-sur-Isère assure que le jeune homme est une victime collatérale de la fusillade, contrairement à ce qu'a indiqué la presse, qui le disait visé dans un contexte de stup. Nos rues ne sont plus des lieux sûrs, et nous, parents, sommes impuissants
face à cette violence qui nous envahit et pensons, comme une grande majorité du peuple, à se faire justice soi-même. Un oncle de Nicolas, jeune rugbyman tué suite à une fusillade, s'adresse, alors j'ai pas la suite, mais bon, on a compris. Atis-Mons 91, la rencontre interquartier dégénère. Ah, ils ont dû se tromper, ils ont mis dégénéré. Bon, c'est forcément des dégénérés qu'on fait que ça dégénère, donc bon, voilà. Après la victoire de l'équipe de Viry-Châtillon, un joueur tabassé par 30 individus. Alors que sur les stades, sur les terrains de foot amateurs, on est obligé de préciser, sortons la violence du stade. Avec des écriteaux, voyons. Ligoté, séquestré, dépouillé, le médecin du 93 avait été suivi jusqu'à son domicile à Boulogne, Sankouda, Moussa et Ahmed aux assises. À Cahors, dans le 46, échauffourée en ville, des hommes cagoulés avec couteaux et battes attaquent le commissariat, la gare et l'hôpital, après l'interpellation de 2 migrants algériens, dont un sous OQTF. La population inquiète de la montée de la délinquance. Et nous sommes à Cahors. Hein. Cahors, hein. C'est pas Marseille. Mais même Marseille, en vrai, ça ne devrait pas exister, en vrai. Hein. Faut vite remonter à l'origine du problème. Hein. On dit Marseille, mais ça, en aucun cas, ça devrait exister non plus à Marseille. Hein. Soyons clairs. Là, nous sommes à Cahors. Hein. Donc ce n'est ni Grenoble, ce n'est ni Marseille, ce n'est ni Bordeaux, ce n'est ni Lyon, ce n'est ni Paris. Hein. Pour ne citer que ces 5 grandes villes. Maintenant, c'est partout, de plus en plus. Pour vous dire à quel point c'est partout, toute proportion gardée, mais ça commence toujours par là. Hein. Moi, cette semaine, j'ai encore eu, parce que c'est pas la première fois, j'ai encore eu des migrants africains, puisque c'est, excusez-moi de les appeler comme ça, c'est ce qu'ils sont, hein. Actuellement, c'est ce qu'ils sont, qui m'ont fait des remarques et qui m'ont demandé ce que je foutais en France. À part ça, tout va bien. Alors je vous laisse deviner ce qui va se passer dans 10 ans. Parce que si ces gens-là, à peine arrivés, vous demandent à vous, Français, ce que vous foutez en France, dans 10 ans, ils vous diront dehors. Je sais pas, il faudrait peut-être réfléchir peut-être, hein, un peu plus largement. Hein. Et c'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque, hein, qu'on me demande ce que je fous en France, etc. Voilà. Et en plus, c'est marrant parce que on m'a aussi dit tu nous espionnes, tu te caches. Alors, je sais pas en quoi je les espionne et je sais pas en quoi je me cache. Vous voyez bien déjà que dans la vidéo, je ne me cache absolument pas. Non, parce qu'il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos comme moi, mais qui ne montrent pas leur tronche. Donc, je vois pas pourquoi je me cacherais dehors si je me cache pas en vidéo, en fait. Et en plus, je vois pas comment je peux être caché dehors alors que rien ne me cache. Et comme je leur ai dit, mais c'est bizarre votre question, vous avez quelque chose à vous reprocher peut-être. Puis bizarrement, à ce moment-là, ils ne savaient plus parler français. C'est marrant, hein, pour te parler, ils savent parler français parce qu'ils veulent que tu les comprennes. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix. Et là, ils utilisent la langue française. Et là, bizarrement, ils savent à peu près bien parler français. Et puis quand ça les arrange plus, bizarrement, la langue française a disparu là aussi. C'est bizarre. Bon, j'ai compris, hein, vous êtes des drogués, vous faites du trafic de drogue. On a compris, hein, je l'ai compris, c'est bon. Hein, on arrête. Hein, c'est criant. Limite, c'est fluorescent, même la journée. Il n'y a même pas besoin que ce soit fluorescent la nuit, c'est fluorescent même le jour. Donc c'est bon, on a compris, hein, vous êtes de la main d'œuvre, j'ai compris. Hein. C'est la fameuse main d'œuvre qui va nourrir les retraités, qui va travailler pour cotiser pour les retraités qui vont prendre leur retraite. Bien évidemment, bien évidemment. Vous avez construit la France, vous avez tout construit, vous n'avez rien construit en Afrique, mais vous avez tout construit en Europe. C'est logique, tout est logique, c'est clair et net. Et ensuite, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'ils sont venus me voir. Alors ils sont arrivés très très vite, en trottinette électrique. Ah ben oui, puisque comme je vous dis, on leur paye tout, on leur donne tout, on leur fait tout. Et ces gens-là ne sont absolument pas là, ni pour s'intégrer, ni rien du tout. Ils sont juste là pour faire ce qu'ils font en Afrique en fait. Voilà, tout simplement. Mais là, ils vont le faire encore plus, puisque là, ils auront un peu plus de moyens. Voilà, pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est pas la première fois, ça fait déjà maintenant une dizaine de fois qu'on me fait des remarques de... encore, je dis une dizaine de fois, mais peut-être plus même, parce que je les ai pas non plus comptés, qu'on me demande ce que je fous en France, moi, français, né en France. Par contre, ce qui est aberrant, c'est que ces gens-là,
me posent la question de ce que moi je fous en France, alors que moi je ne leur pose pas la question de eux ce qu'ils foutent en France. C'est aberrant. C'est aberrant. Peut-être parce que nous, malheureusement, on a l'intelligence, même quand on se rend compte des choses, on a l'intelligence de prendre sur nous, alors que eux n'ont pas d'intelligence. Je suis désolé de vous le dire, mais ceux-là n'en ont pas. Ceux-là n'en ont pas. Ou alors, ils en ont que quand ça les arrange. Voilà. C'est peut-être aussi ça. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est la réalité de tous les jours. Hein, voilà. Moi je vous dis, la plupart des migrants africains que je vois, que j'observe, sont tous en train de faire de la drogue. Hein, voilà. Voilà, hein, voilà, je vous dis juste la vérité. Hein. La vérité elle plaît pas, mais c'est la vérité, donc il faut la dire, hein, c'est tout. Hein. Donc ils ont fui la guerre pour faire du trafic de drogue. Donc pour importer la guerre chez nous. C'est logique. C'est logique. Et nous leur versons des aides sociales, alors qu'ils n'en ont pas besoin, puisqu'en plus ils font du trafic de drogue et que ça rapporte énormément, sinon ils n'en feraient pas. Puis après on va nous dire qu'ils font tous du trafic de drogue parce qu'ils sont dans la misère et qu'il faut bien survivre. Mais ils peuvent aller travailler aussi, non? C'est une option, hein, aller travailler. Pourquoi il n'y aurait que certains et pas d'autres? C'est ça l'égalité aussi, hein. Voilà. Bref. Tac, tac, tac. On va continuer sur quoi? Non, parce que la misère, c'est bien beau. Hein. Des fois, tu peux être plongé dans la misère, mais tu l'as peut-être aussi choisi. On choisit pas toujours la misère, mais des fois, on choisit d'y rester, ou alors on choisit d'y plonger. Hein. Et oui, il y a plusieurs cas. Hein. Il n'y en a pas qu'un. Après, c'est ces mêmes gens qui vont te dire que tu fais une généralité, mais sur la misère, ils vont faire des généralités tout le temps. C'est dingue, ça. Alors que moi, personnellement, les généralités, je n'en fais pas. Hein. J'essaie au contraire de dire à chaque fois de peser le pour et le contre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je vous dis que là, la plupart des migrants africains font tous du trafic de drogue, c'est parce que je le vois. La grande majorité font du trafic de drogue, c'est évident. Et nous leur donnons des appartements gratuits, et nous leur payons tout, et nous leur payons des habits, et nous leur payons un appartement, et nous leur payons des trottinettes électriques, des perruques. Mais ils fuient la guerre. D'ailleurs, priorité quand tu arrives en fuyant la guerre, tu veux des perruques. Oui, c'est logique. C'est logique, ben oui. C'est d'une logique imparable. Puis c'est bizarre, ils ont des goûts de luxe, ces gens-là. Parce qu'en général, ils viennent soi-disant de pays incroyables alors qu'ils n'y restent pas. Parce que si c'est incroyable, si t'es à Disneyland, moi en général, si je suis à Disneyland, j'y reste. Je vais pas être pressé de partir de Disneyland, tu vois. Ensuite, voilà, c'est... Non mais c'est un bordel. C'est un bordel. De toute façon, ces gens-là ne reconnaîtront jamais rien, de toute façon, parce que... Mais moi, je le reconnais à leur place. Hein. C'est du foutage de gueule. Depuis des années, des dizaines d'années, ce n'est que du foutage de gueule. Et encore une fois, ne faisons pas de généralité, mais par contre, ces gens-là feront une image de merde et une pub de merde, et après, certaines personnes qui, eux, mélangeront tout, mettront tout le monde dans le même panier. Et puis après, qu'est-ce qui se passera dans ce pays? Ça pètera de tous les côtés, et puis il faudra pas s'étonner. Ensuite, un nouveau bilan fait état de 211 morts dans les inondations en Espagne, particulièrement autour de Valence. La région est défigurée. Apparemment, le réchauffement, le dérèglement climatique n'existe pas. Il y a de plus en plus de phénomènes de dérèglement partout, mais ça n'existe pas. En fait, tout est en train de se dérégler, mais c'est pas grave, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Absolument pas, tout va bien, tout va bien. Édouard Philippe a tenté de faire payer ses frais de justice par la collectivité avant de céder sous la pression. Il est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et harcèlement. Alors, là, il parle d'Édouard Philippe. Pourquoi? Parce que Cerfia est un média de gauche et que, apparemment, les gauchistes considèrent que Édouard Philippe est d'extrême droite. C'est pas pour vous dire dans quel état ces gens-là sont, hein, quand même. Eux, même Macron, c'est l'extrême droite, hein, pour eux. Ah, clairement, hein. Pour eux, Macron, c'est clairement quelqu'un d'extrême droite. Hein. Alors que pas du tout, hein, mais passons. Migrants assassins. Des néo-nazis ont défilé ce soir dans le 5e arrondissement de Paris, escortés par la police. Passant devant un bar tabac, tenu par un couple asiatique, ils ont crié, le poing levé, on est chez nous.
Alors, jusque-là, rien d'incroyable, hein. Rien d'incroyable. Bizarrement, vous n'allez pas souligner la même chose s'ils disent ça face à des gens maghrébins ou africains. Là, bizarrement, vous n'allez pas tenir la même version, hein. Vous allez en rajouter beaucoup plus. Hein. Et puis, hein, c'est bizarre ces néo-nazis qui tuent personne, qui font pas des camps de concentration. C'est bizarre ces néo-nazis qui travaillent, qui s'intègrent, qui n'emmerdent pas le monde et qui disent juste qu'ils veulent demeurer un pays européen. C'est quand même bizarre ces néo-nazis, ils sont terribles. Hein. Non mais excusez-moi, les mots ont un sens. Maintenant, on dit nazi à toutes les sauces. Vous savez ce que c'est des nazis? Est-ce que vous avez vécu la guerre? Non. Est-ce que vous avez été en camp de concentration? Non. Est-ce que votre famille a été entièrement décimée? Votre famille actuelle, hein, pas vos ancêtres, hein, actuellement? Non. Donc fermez vos gueules, arrêtez de sortir des mots qui ne veulent rien dire actuellement. D'ailleurs, vous ne savez même plus ce que ça veut dire. De toute façon, on est dans une société d'ingrats, de débiles mentaux, déconnectés de la réalité. Voilà, je ne cesserai de le dire, et ça se voit dans tout. Des néo-nazis maintenant. Voilà. Par contre, quand c'est des islamistes, là, ils ne le diront pas que c'est des islamistes. Ils diront juste que c'est des gens d'origine intelle qui manifestent et tout. Voilà. Deux poids, deux mesures, 1000 poids, 1000 mesures. On dit ce qui nous arrange, mais pas ce qui nous arrange pas. Voyons. Alors ça, j'ai rien compris. Vous allez me dire, hein. Monsieur Vincent D, maire de Rieux-la-Pape, condamné pour violence sur son fils de 4 ans, soit il nous aide à faire en sorte que leur enfant rentre dans le droit chemin, soit on suspend les aides sociales après les violences dans la ville. Alors déjà, moi j'ai rien compris à cette histoire. Enfin, j'ai pas tout compris parce que je comprends pas de qui il parle. Monsieur Vincent D, maire de Rieux-la-Pape, condamné pour violence sur son fils de 4 ans. Et il a dit, soit il nous aide... Bon, j'ai pas tout compris à cette histoire, bref. Parce que c'est mal écrit, je pense, là. Mais, ce qui est par contre intéressant, c'est qu'ils disent, on suspend les aides. Mais je croyais que ces gens-là travaillaient. Je croyais que ces gens-là étaient de la main-d'œuvre. Je croyais que c'était une richesse incroyable. Pourquoi on va suspendre les aides, alors? Pourquoi ces gens-là, c'est toujours des aides? Mystère, hein. C'est un grand mystère, tout ça, hein. C'est comme quand Elisabeth Borne avait déclaré « Nous allons répartir les problèmes sur l'ensemble du territoire. » Les problèmes. Nous allons répartir les problèmes. Oh bah alors si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait dit ça, c'était un facho extrémiste d'extrême droite, nazi, etc. Hein, c'était le retour des heures les plus sombres. Mais si c'est Elisabeth Borne qui dit qu'on va répartir les problèmes sur l'ensemble du territoire... D'ailleurs, notre grand leader suprême, spirituel suprême, Jimmy Neutron, a fait un aveu incroyable cette semaine. Je sais même pas s'il s'en rend compte. Je sais pas. On en parlera dans une prochaine vidéo sûrement de ça. Ensuite, un homme de 53 ans a tué son ex de 54 ans en l'étranglant après lui avoir porté un coup, puis l'a jeté par-dessus bord de sa péniche dans la Seine. C'est le 112e féminicide de l'année 2024. En tout cas, des féminicides qui ont été comptés, hein, qui ont été comptabilisés, hein, pas ceux qui n'ont pas été vus ni constatés, hein, bien entendu. Hein. Bref, fin de cette vidéo, hein, parce que sinon ça va être trop long. Allez, à la prochaine, ciao.